Oui, on pas. Bonjour famille. Permettez-moi, je vais partager un peu. Voilà. Moi aussi, je vais partager un peu. Comme Facebook nous a blacklisté là. Voilà, on est obligé de partager nous-mêmes. Avant, quand Facebook prenait en compte nos connectivités, c'était nos camarades. Bonjour Sylvie, comment tu vas? Qui partageaient pour nous. Aujourd'hui là, Facebook est fâché contre nous. Si on ne partage pas, les gens ne vont pas entendre notre message. Or, nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, tout ce qui est arme est bienvenu. Voilà. Tout ce qui est arme est bienvenu. Oh. Bon. Voilà, on continue. Je partage un peu encore. Mais si je ne partage pas, vous n'allez pas voir. Puisque même nos abonnés là, nos abonnés même, ils regardent les vidéos en différé. Ils ne voient pas ça en direct. Voilà. Voilà, je partage un peu. Concis, c'est comment? Voilà. Si on ne partage pas, parce que je l'ai nous blacklisté. Tous nos camarades qui ont partagé nos vidéos une fois là, ils les ont tous blacklistés, donc ils ne peuvent pas voir les vidéos là. Or, nous sommes en combat, il faut que tout le monde soit informé de ce dont il est question ici. Donc, c'est pour ça que vous nous voyez maintenant là. On ne dit plus partager, parce que l'homme à qui tu dis partager, il ne peut pas partager. Souvent, ils sont dans des pays où nos vidéos sont blacklistées. Donc, il faut que nous, on partage. Oh, il faut que nous, on partage. Donc, laissez-moi partager une petite vidéo. Hein. Voilà. Ok. Partager petit un peu. Et puis, ça y est. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. On revient à la page initiale du partage. Et c'est bon. Alors, camarades, bonjour. C'est une petite vidéo, hein. Parce qu'il y a des sujets, quand ça arrive, quelle que soit l'heure, il faut l'aborder pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler rapidement? Pour ceux qui ne savent pas, la ministre Marietou du groupement terroriste, le RDR, qui a pris la Côte d'Ivoire en otage avec les armes, et sa complice Anoloto, qui se gargarisait d'être la Gangaba, parce que hier, Kandia Kamara, qu'ils avaient sciemment choisi pour abêtir et déstructurer notre jeunesse, était la bourreau des syndicats des enseignants. Donc, M. Komoé a même payé les frais. Alors, pour tricher dans les pas de Kandia Kamara, cette terroriste, Marietou Kone, et son acolyte terroriste, Anunoto, avaient commencé à faire un bras de fer avec les enseignants. Et quand ils ont vu que ces 2 jours, les élèves ont commencé à soutenir leurs maîtres, ont commencé à soutenir leurs enseignants, ils se sont rétractés
et on fait une doléance de discuter avec le syndicat des enseignants. Rappelez-vous bien avant qu'ils offrent la discussion, ils avaient publié qu'ils allaient embaucher des enseignants. Les enseignants disent, il n'y a pas de problème. Les nouveaux embauchés, là, soyez les bienvenus. Maintenant, jetons là, vous nous devez ça. Et leur mot d'ordre de grève a été suivi sur tout le temps du territoire, à un niveau qui les a surpris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mariétou Koné dit aux enseignants qu'elle est prête à discuter avec eux afin de trouver une solution à leurs problèmes et inconciliable entre eux et le groupe terroriste RDR, dont Alassane Ouattara est le Reich de la rue Le Pic. Donc les enseignants se déplacent, ils vont là-bas. Ils finissent de discuter. Ils font un premier jet de discussion qui n'aboutit pas parce qu'ils sont restés accrédités sur leur position qui est légitime. Et quelle est leur position, leur revendication? Leur revendication porte sur comment dirais-je, comment on va appeler ça même? Les conditions de travail et aussi leur salaire et beaucoup de choses qui vont avec. Parce qu'ils sont témoins de ce que quand il y a des groupes mercenaires que Dramane Ouattara a fait venir pour le mettre au pouvoir, quand il y a des groupes terroristes qu'il a mis ça et là, des toclos, des badauds, des bras cassés, des illettrés notoires, des gens qui écrivent de la gauche vers la droite, des gens qui sont des écoles de madrasa, des écoles coraniques, qui ont pris ça et là dans le désert, dans l'autre savane, tirs de canon, on les reçoit. Aujourd'hui, on voit combien de fois le RDR paye des milliards pour que des cyberactivistes fassent leur atalakou. Et vous avez tous été témoins de la déferlation de cyberactivistes et de la démission aussi des cyberactivistes qui les mettent à nu pour dire qu'ils sont payés à 1 million par mois. Là où les instituteurs, les enseignants, les professeurs ne gagnent rien. Donc dans toute cette ambiance-là, des structures qui souffrent, des fonctionnaires de l'État qui souffrent, les instituteurs ont bien aussi, ils ont mis sur la table leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Hier, on a vu que c'est les docteurs qui avaient grévé dans la certains. D'autres sont au chômage. C'est le corps, comment dire, on appelle, médical qui avait aussi fait des grèves. Après les pharmacies, après toutes les structures du Côte d'Ivoire ont fait des grèves. Même les Bakaman, dont ils ont interdit l'accès à Djamé, avaient prévu des grèves. Mais comme ils sont entre RDR, pour eux, ils arrivent à gérer. Même les consommateurs. Aujourd'hui, M. Komoé qui est sur le plateau, monsieur comment il s'appelle, Komoé, je sais pas quoi, qui est sur le plateau, qui joue les équilibristes, tantôt il est lucide, tantôt il est omnibulé, tantôt il est nacidité. Tout cela sont des gens que le RDR corrompt facilement. Mais les enseignants disent, écoutez, c'est nous qui donnons le savoir, nous souffrons. Nous voulons qu'on améliore notre vie. Et donc, Madame Mariétou Koné prend le courage sur elle de dire, venez, nous allons discuter. Les enseignants se déplacent là-bas. Il faut un premier jet de discussion dans la matinée. Ils ne tombent pas d'accord. Et dans le premier jet et le deuxième jet, ils décident d'aller prendre une collation, d'aller manger quelque chose. À leur grande surprise, on les encercle avec des gendarmes. Et les gendarmes citent nommément M. Bly pour dire qu'ils sont venus le chercher. Donc, quand on apprend cette information, on relaie l'information. Et je tiens à dire merci à tous les communicants, merci à vous tous qui partagez ces informations parce que c'est des informations qui sauvent des vies. Donc, quand ça fait le boom sur la toile, ils se rétractent. Donc, on donne la parole aux enseignants et ils expliquent ceci. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis en titre tentative d'arrestation des enseignants. Lequel des terroristes gouverne la Côte d'Ivoire? Parce que moi, je ne reconnais pas Alassane Ouattara comme étant président de Côte d'Ivoire. Le RDR est un groupement terroriste au même titre que ACMI, Al-Qaïda et le truc de Ben Laden, comment on appelle ça? Al-Qaïda. Donc, ayant pris le pouvoir par les armes au cours de centaines et de milliers de morts, Ouattara n'a jamais été pour moi président de la République de Côte d'Ivoire. C'est juste quelqu'un
comme un voleur qui rentre dans une banque et met tout le monde à jour. Tu mets tout le monde à jour et s'accapare de la banque. C'est le rôle que Ouattara joue en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais gagné une élection. Il n'a jamais été légitime. Il n'a jamais été même légal. C'est quelqu'un qui a pris des armes et par la force de la communauté internationale est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un terroriste qui a pris tout un État en otage, comme on peut voir hein, les Boko Haram quand ils prennent des villages, comme les Goumbé, où ils enlèvent les femmes de Chibok, comme on peut voir aussi les kidnappings, les enlèvements. C'est la même chose que Hassan Ouattara fait. Comme les terroristes avaient pris une partie du Mali, c'est la même chose que Ouattara fait. Donc la Ouattara et son groupe djihadiste, le RDR, ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Moi, je ne le reconnais pas comme président. Donc ce président terroriste-là, voilà ce qu'il fait. Hey, petit oublié, écoutez camarades, voilà, le témoignage des enseignants. Écoutez bien, hein. Ce matin, nous avons eu une séance de travail avec Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation suite à une convocation qu'elle nous a faite depuis hier relativement au sujet donc de notre arrêt de travail pour qu'elle puisse comprendre les raisons profondes qui ont guidé notre action. Nous avons travaillé sur ces éléments-là. Nous lui avons fait part de nos préoccupations les plus importantes pour lesquelles, pour nous, le gouvernement donc, devrait donc, donner un signal fort sur cette question. C'est à ce niveau donc que nous nous sommes séparés, tout en espérant donc la voir revenir pour qu'on échange de nouveau, pour que les choses puissent aller de l'avant. Et c'est à ce niveau précis, quand nous sommes descendus pour aller prendre un repas au niveau donc des restaurants qui sont au niveau des tours, que près d'une multitude de gendarmes sont venus vers nous pour nous interpeller. Nous avons voulu comprendre les raisons. Ils ont dit de venir. Et c'est ma personne au premier abord qui était visée. Et parce qu'ils ont dit le nom, Bliblé. Ah, le voilà. Et donc, les amis ont fait preuve d'une solidarité exemplaire autour de moi pour dire non, cette forfaiture-là ne passera pas. S'il faut le prendre, c'est nous tous que vous allez prendre. Et c'est quoi qu'eux-mêmes se sont constitués prisonniers auprès de moi. Et nous sommes allés à la brigade de recherche. Nous avons informé Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui a donc tout mis en œuvre pour que nous puissions donc retrouver donc la liberté le plus rapidement possible. La raison, elle vient de sortir de la réunion du Conseil de gouvernement. Donc nous voulons condamner fermement cette manière de faire. Parce que il faut que le dialogue triomphe. Nous sommes libres, nous sommes venus de nouveau, voilà, pour dire merci à madame, merci au gouvernement, et que nous sommes en train de travailler. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qui gouverne, pour ne pas dire lequel, parmi les terroristes à la tête de la Côte d'Ivoire, gouverne la Côte d'Ivoire? Lequel des bandits qui sont rentrés dans notre pays avec les armes est vraiment le chef qui conduit cette meute d'hyènes affamées? Camarades, vous avez entendu la prise de parole, monsieur Blé. Il dit, eux ont discuté avec un ministre du gouvernement terroriste de Draman Ouattara. Ils ont fait une pause. Ils ont fini la première discussion. Ils sont partis à la deuxième discussion. Et entre la première et la deuxième discussion, qu'ils allaient reprendre de toute façon, ils ont décidé d'aller manger. Et à leur grande surprise,
ils font nez à nez avec une horde de gendarmes. Mais qui commande les gendarmes là? Qui les commande? Puisque Marietou Koné est supposé être dans leur camp de terroristes, Marietou Koné est supposé être leur complice terroriste. Marietou Koné est supposé être une djihadiste comme eux, sur la table de ceux qui ont pris la Côte d'Ivoire en étage. Mais comment ça se fait que Marietou Koné soit avec ceux qui sont venus discuter, et puis derrière elle, on passe pour aller arrêter des gens? Comment ça se fait? Donc la question est de savoir, mais qui commande la case remplie de Ousnan et de Nansedi de la rue Le Pic? Qui commande? Oui, peut-être que les gens pensent que la question que je pose est une question stupide. Mais comment vous pouvez comprendre? Sous un seul gouvernement de terroristes, une collègue se détache pour dire je vais discuter avec eux. Et puis les autres ne sont pas formés. Et pendant qu'il y a une pause, on va arrêter les gens qui ont discuté avec la dame. Et puis maintenant, eux, ils font recours à la dame qui les a invités à discuter. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Attendez. Où sont les images là? Je cherche les images là. Voilà. Regardez ici. Ils sont en train de manger. Vous voyez? Ça, c'est des gendarmes. Hein. Ensuite, regardez. On vient les chercher. Voilà. Ceux-là, c'est des gendarmes. En fait, déjà qu'ils sont habillés en gendarme, regardez. Ils viennent les chercher. Regardez-les. Ici, on peut bien voir. Regardez au bout là-bas. Ils sont habillés en gendarme. Regardez. Voilà. Donc, qui commande la Côte d'Ivoire? Parmi les terroristes qui sont au pouvoir là-bas, là, qui commande? La Côte d'Ivoire va mal, les gars. Je vais vous laisser avec cette question. Pour vous dire que le pays ne va pas bien. Nous, on comprend maintenant pourquoi est-ce que souvent, on kidnappe des gens et les gens viennent à visage caché pour kidnapper des gens. Ça veut dire qu'il y a plusieurs djihadistes qui commandent la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara ne commande plus la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire souvent, il y a des djihadistes, il y a des bandits, il y a des terroristes, ils viennent, ils prennent une banque en otage, qui se rappelle de Casa de Papel. Il y avait un film qui passait là, Casa de Papel. Une horde de personnes sont venues braquer une banque. Leur cerveau là, il est dehors. C'est-à-dire, la communauté internationale qui a mis les terroristes là dans la banque là, le RDL, là, ils sont dehors. Eux, ils sont leur cerveau. Et celui qui donnait les initiatives, on l'appelait le prof. Et maintenant, dedans là-bas, parmi les braqueurs là, chacun veut commander chacun. Donc, il n'y a plus de chef. C'est comme ça la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. C'est pour ça que je pose la question, mais qui? Lequel des terroristes? Parce que c'est tous des terroristes. Dramano, sa femme Ève Ouattara, la communauté internationale, tous ceux qui l'appellent ministre, tous les députés, les sénateurs, tous ceux-là, ils sont tous des terroristes. Parmi eux qui gouvernent. Parce que ce n'est pas logique. Une femme qui estampille ministre, elle dit, elle discute avec des gens qui sont en train de faire grève. Et puis, derrière elle, un autre monsieur qui se dit ministre, envoie les gendarmes venir arrêter les gens qui disent qu'il y a un problème. Il y a un problème à la rue Le Pic. Il y a un sérieux problème. C'est pour ça que je fais le rapport avec, quand les gens viennent enlever quelqu'un là, ils portent des cagoules. Pourquoi? Pourquoi ils portent des cagoules? S'ils sont des forces de l'ordre, pourquoi ils portent des cagoules? S'ils sont des gendarmes, des militaires, pourquoi ils portent des cagoules? C'est parce que les terroristes qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire là, chacun a ses éléments. Pour ne pas qu'on connaisse qui est élément de qui. C'est-à-dire comme au temps du terroriste, du grand terroriste appelé rébellion, où il y avait Papa Guépard, il y avait Papa Anaconda, il y avait Papa Fof, leur groupe. C'est la même chose actuellement. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. La Côte d'Ivoire ne va pas bien.
Et c'est pour ça, quand vous voyez le cyberactiviste, vous savez qu'il y a des pros ceci, pros cela, pros ça. Donc, le gouvernement que vous voyez là, le gouvernement de la rue Le Pic que vous voyez là, il y a plein de problèmes dedans. Entre eux, ils vont s'entretuer. Entre eux, ils vont s'entretuer. Moi, je veux juste comprendre. Qui gouverne, parmi les terroristes là, qui gouverne la Côte d'Ivoire? Parce que c'est le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Avant que celle qu'il appelle son ministre décide d'aller négocier avec les gens, il serait informé. On est d'accord ou pas? Je reprends. Si c'est le terroriste Alassane Dramane Ouattara, le terroriste en chef qui gouverne, avant que celle qu'il appelle ministre, là, Mariétou Kouni, décide d'aller discuter avec les terroristes, avec les enseignants, il est au courant. Donc c'est avec son aval, avec sa bénédiction qu'elle va négocier. Maintenant, pourquoi elle négocie avec des gens et en pleine pause de négociation, lui encore, il va ordonner qu'on aille arrêter les gens. Et puis on arrête les gens là. Et puis encore, lui encore, elle va le voir encore pour libérer les gens. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il est malade, il n'est pas normal. Soit il est dans un bicéphalisme crânien qui est un problème. Soit il y a un downstate dans l'état de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il y a un état d'un état. Il y a des commandants sous les commandements. Il y a des gens qui donnent des ordres dans les ordres. Et dans cet état-là, le pays est dans... C'est-à-dire c'est comme un no man's land. Donc je comprends pourquoi souvent des gens viennent encagouler. Ils enlèvent des gens. Je comprends pourquoi souvent les gens disparaissent. On ne sait pas où ils sont. Et puis quelques jours après, on les trouve à la Maca. Je comprends pourquoi, je sais pas, un jour là, des gens parlaient d'un certain nombre de prisonniers politiques. Et puis Dramane a dit non, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques avant que lui-même vienne se rendre compte qu'il y a des prisonniers politiques. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui arrête les gens quand il veut, comme il veut, sans rendre compte au chef terroriste en chef qui est Dramane Ouattara. Il y a quelqu'un qui prend des décisions sans que ses autres collaborateurs terroristes ne sachent. Et c'est cette personne qui vient d'exposer aujourd'hui le problème du RDR. Peut-être cette petite vidéo ne va pas ouvrir trop vos yeux, mais de vous à moi, je vous pose la question. Lequel des terroristes gouverne la Côte d'Ivoire? Sinon, il y aurait une logique entre le fait que celle qui se fait appeler ministre, Mariétou Kouni, vienne négocier avec les enseignants et leur discussion qui partent à la maison. Mais comment ils peuvent attendre de négocier avec quelqu'un? Ils n'ont pas fini. Et puis, il y a un autre groupe qui vient les arrêter. C'est qu'il y a des gens qui prennent des ordres sous les ordres. C'est qui? Voilà pourquoi je pose la question. Allez réfléchir. Lequel des terroristes gouverne la Côte d'Ivoire? Soit Ouattara, comment, il est dans un Alzheimer qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire il prend une décision après il l'oublie. Ou bien il est bipolaire. Ou bien il y a dans le RDR, à la rue Le Pic, plusieurs chambres de décision. Et ces chambres de décision s'entrechoquent. Ils ne se coordonnent pas. Voilà ce qui a donné ce résultat-là. Et je vous fais écouter encore une fois de plus. Écoutez bien. Encore, vous allez comprendre ce que je veux dire. Écoutez encore. Parce que ce n'est pas normal que des gens viennent discuter avec quelqu'un qui est dans leur camp et que derrière cette personne... Ce matin, nous avons eu une séance de travail avec Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation suite à une convocation qu'elle nous a faite depuis hier relativement au sujet donc de notre arrêt de travail pour qu'elle puisse comprendre les raisons profondes qui ont guidé notre action. Nous avons travaillé sur ces éléments-là. Nous lui avons fait part de nos préoccupations les plus importantes pour lesquelles, pour nous, le gouvernement devrait donner un signal fort sur cette question. C'est à ce niveau que nous nous sommes séparés, tout en espérant la voir revenir pour qu'on échange de nouveau, pour que les choses puissent aller de l'avant. Et c'est à ce niveau précis, quand nous sommes descendus pour aller prendre un repas au niveau des restaurants qui sont au niveau des tours, que près d'une multitude de gendarmes sont venus vers nous pour nous interpeller. Nous avons voulu comprendre les raisons. Ils ont dit de venir. Et c'est ma personne
au premier abord qui était visé. Et parce qu'ils ont dit le nom, Bliblé. Ah, le voilà. Et donc, les amis ont fait preuve d'une solidarité exemplaire autour de moi pour dire non, cette forfaiture-là ne passera pas. S'il faut le prendre, c'est nous tous que vous allez prendre. Et je crois qu'eux-mêmes se sont constitués prisonniers auprès de moi. Et nous sommes allés à la brigade de recherche. Nous avons informé Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui a donc tout mis en œuvre pour que nous puissions donc retrouver donc la liberté le plus rapidement possible. La raison elle vient de sortir de la réunion du Conseil de gouvernement. Donc nous voulons condamner fermement cette manière de faire. Parce que il faut que le... Vous avez compris? Ça veut dire que la femme même là, la femme même elle est surprise. Marie tout connaît même, ne savait pas qu'on les avait arrêtés. Elle allait faire le conseil des ministres. C'est là-bas, grâce à vous, grâce à Internet, grâce à votre dénonciation, qu'elle a été informée, que les gens avec qui elle vient de causer là, et on les a arrêtés. Qui les a arrêtés? Lequel des terroristes gouverne la Côte d'Ivoire? Parce que c'est juste une logique. Elle est au conseil des ministres avec ses collègues. Donc quand même, elle a pris la peine la veille d'inviter les professeurs. C'est la veille, c'est-à-dire que ça a été mûrement nourri. Ça veut dire qu'elle a eu la permission de sa hiérarchie, le terroriste Alassane Ouattara. Mais comment ça se fait que la veille, Alassane Ouattara lui donne la permission d'aller négocier? Le jour J, elle a fini de négocier. On attend la deuxième étape de la négociation. Elle laisse les gars aller faire aller déjeuner. Elle retourne au conseil des ministres. Et c'est au conseil des ministres qu'elle apprend qu'on a arrêté les gens. Et maintenant, elle négocie pour les libérer. Il y a un problème. Qui gouverne cette banque qu'ils ont pris en otage? Qui gouverne ce pays qu'ils ont pris en otage? C'est pour ça que je vous dis, rappelez-vous du film Casa de Papel, où quelqu'un qui est dehors, qui s'appelle professeur, qui est le cerveau, envoie des gens dans la banque, et une fois dans la banque, chacun veut commander. Association de malfaiteurs, ça finit toujours mal. Il y a un problème au RDR. Il y a un problème dans la gestion de la banque qui sont en train de cambrioler, qui est la Côte d'Ivoire. Il y a un problème dans ces terroristes-là qui ont pris les armes pour nous prendre en otage. Et voilà pourquoi il y a tout ce désordre-là. Les gens s'accagoulent, ils enlèvent quelqu'un, le lendemain il disparaît, on le retrouve ici. Quand tu poses des questions au ministre d'État, il ne voit pas. Tu poses des questions à tel ministre, il ne voit pas. Et les gens sont dans un désordre total. Donc, camarades, c'est comme il dit, c'est ce qu'on appelle mission d'ambition. La pauvre ministre, elle n'est pas au courant. Ses collègues ont enlevé des gens. Est-ce que c'est son patron, le trésor qui a enlevé les gens? On ne sait pas. Ce qui est sûr, les enseignants se sont retrouvés dans une histoire sans tête ni queue et on vient de les libérer parce qu'il a bien maintenant failli appeler le terroriste Alassane Ouattara pour qu'il pose la question de savoir mais qui les a arrêtés, pourquoi ils les a arrêtés, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Camarades, c'est ce que je voulais partager avec vous. Posez-vous la question. Qui gouverne? Lequel des terroristes à la tête de la Côte d'Ivoire gouverne la Côte d'Ivoire? Pour qu'il y ait tout ce tohu-bohu là où ils donnent des millions à des va-nu-pieds, ils ne veulent même pas rendre agréable la vie des enseignants et on les enlève, on les intimide. Camarades, que la Sainte bénisse, allez poser cette question. Qui gouverne la Côte d'Ivoire? Je suis Koussou Baba Nicolo et Tio Koué. Elio Koué. Adia Propoli, bon.